Au-delà des apparences. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œil. Nous avons tous des yeux. Mais quel est le symbolisme de l'œil? Qu'est-ce que symbolise ton œil? La forme de ton œil, qu'est-ce que ça symbolise? Nous allons essayer de voir un peu cela. Et par ce sujet concernant l'œil, nous allons parler des apparences. Voir au-delà des apparences. Que vois-tu quand tu vois une forme, un enfant, un objet, un passage d'une écriture comme une généalogie dans la Bible chrétienne ou hébraïque, dans l'Apocalypse de Jean? Que vois-tu derrière un nombre, une lettre de l'alphabet, c'est-à-dire de l'alphabet, une pierre, une plante, un animal, un homme? Que vois-tu? L'œil est l'organe par excellence qui nous a été donné pour vivre dans la matière, dans le monde de la forme, dans le visible. Regardons la forme de l'œil. Quand tu vois la structure de la forme de l'œil, on a une paupière supérieure, une paupière inférieure qui protège l'œil et l'œil se trouve entre les deux. Et quand tu observes ton œil, il y a trois parties. Tu as l'iris, tu as la pupille et tu as le blanc de ton œil. La paupière supérieure qui protège ton œil représente le monde d'en haut, le monde divin. Et la paupière inférieure qui est sous ton œil représente le monde d'en bas, le monde matériel. Et toi, tu es au milieu, tu es l'œil. Tu es l'œil positionné entre ces deux mondes en tant qu'être humain, en tant que médiateur entre le ciel et la terre. Donc, quand tu regardes ton œil, pense à cela. Chacune de ces parties de ton œil est nourrie en énergie, est irriguée en énergie par certains méridiens de ton corps. Ton œil est vraiment important. Ton œil est tout en ce sens qu'il façonne ta vision du monde. Quelle est ta vision du monde? Comment vois-tu le monde? As-tu une vision large, élevée des choses, ou une vision rétrécie et basse des choses? Quelle est ta perspective de vie quand tu regardes le monde qui t'entoure et les choses qui t'entourent, les choses qui animent ce monde? Qu'est-ce que tu vois? On parle souvent du bon œil ou du mauvais œil. Pourquoi on dit cela? C'est parce que par ton œil, des choses entrent en toi et par ton œil, des choses sortent de toi. Tu as une mémoire dans ton œil. Tu as un stock de données dans ton œil, de par ce que tu regardes et de par ce que tu projettes par tes yeux. Alors, tu dois te poser souvent la question, comment regardes-tu? Que vois-tu dans ce que tu regardes? Est-ce que tu as une vision de façade ou une vision profonde qui traverse le manifesté et va au-delà des apparences que tu vois? Par exemple, tu regardes une belle femme bien habillée. Qu'est-ce que tu vois au-delà de cette apparence, au-delà de cette beauté? Que vois-tu? Toi, femme, tu regardes un bel homme bien habillé, charmant. Qu'est-ce que tu vois au-delà de cette apparence masculine qui t'attire? Toi qui te promènes dans la nature, tu vois un beau paysage ou un paysage quelconque, tu vois une fleur, tu vois un animal, tu vois un arbre. Qu'est-ce que tu vois au-delà de ces éléments? Qu'est-ce que tu vois au-delà de ce paysage que tu observes? Que te dit ton œil? Que t'enseigne ton œil? Que te communique ton œil à ce moment-là quand tu observes les choses de la vie? Est-ce que ton œil te communique la vie ou la mort? Est-ce que ton œil te communique la joie ou la peine et la tristesse? L'amour ou la haine? De par ce que tu regardes, que vois-tu? Au-delà des apparences que tu vois, que vois-tu? Est-ce que tu vois l'abondance ou la pauvreté? La guerre ou la paix? Tu dois faire très attention à ton œil parce qu'il projette des rayons laser, des rayons qui sont destructeurs ou guérissants, bénissants ou maudissants. Ton œil automatiquement ingurgite toutes les images du monde physique et matériel qui l'entoure. Dans ces images que regarde ton œil, il y a des images qui t'agressent,
et des images que tu ne dois pas regarder parce qu'elles vont avoir une emprise sur toi, elles vont s'enregistrer en toi et elles vont te souiller, elles vont te hanter. Ces images que tu enregistres en toi chercheront à se manifester à travers le canal, à travers le médium que tu es. Et l'archange Gabriel nous dit, tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder de peur d'être possédé. Extrait de la Bible essénienne. Et Jésus par ailleurs dit dans la Bible chrétienne, si ton œil est pur, tout ton corps est pur. Gandhi aussi dira, œil pour œil rendra le monde aveugle. Eh oui, l'œil. Prends garde à ton œil et à comment tu regardes et comment tu vois les choses de la vie qui t'entoure. L'œil est le symbole de la divinité qui nous voit de partout. C'est pour cela dans le monde des hommes, les hommes ont représenté l'œil sur le dollar américain. On parle quelque part de l'œil d'Horus, cet œil qui est au-dessus de tout et qui observe tout, qui prend note. C'est toi cet œil sur la terre. L'œil. Fais attention à ton œil parce que chaque partie de ton corps a un œil. Symbolise aussi l'œil. L'œil symbolise le soutien mutuel. Tu as des yeux pour voir au-delà des apparences et porter la vie par ton regard et non la mort. Et ce soutien, c'est l'amour que tu portes aux autres à travers les actes que tu poses dans leur vie. Et ceux-ci te le rendront aussi bien en retour. Tu vois un malheureux, tu vois une scène. Il te faut un peu d'empathie. C'est ce qu'on appelle le soutien mutuel. Même si ce n'est pas un soutien matériel, ne serait-ce un soutien par ton regard, par un sourire. Ça donne la vie. Qu'est-ce que tu fais de tes yeux? Quand tu regardes un film à la télévision ou au cinéma, qu'est-ce que tu vois au-delà des images que tu vois? Est-ce que tu tires des leçons à travers les images que tu vois, à travers les scènes que tu observes lorsque tu regardes une scène, que ce soit à la télévision ou sur un média quelconque? Fais attention à ton œil, de peur d'être possédé. Apprends à regarder avec ton œil le monde qui t'entoure. Lorsque tu vois un animal, est-ce que tu ne vois qu'un tas de viande? Ou bien tu vois autre chose au-delà de cet animal? Lorsque tu vois une montagne, est-ce que tu ne vois qu'un gros rocher debout devant toi? Ou bien il y a encore autre chose au-delà de cette montagne? Apprends à regarder au-delà des apparences. Parce que chaque chose, chaque règne de la création, en chacun de ces règnes, vit une âme. Il y a une énergie de vie qui veut te communiquer quelque chose, qui veut t'apporter quelque chose, qui veut t'enseigner quelque chose, qui veut te donner quelque chose. Lorsque tu observes une fleur, elle a un message à te donner. Lorsque tu observes un animal, il a quelque chose qu'il veut te donner. Lorsque tu regardes une pierre précieuse, elle a quelque chose qu'elle veut t'apporter. Elle a un message qu'elle veut te transmettre. Alors, apprends à regarder au-delà des apparences. Lorsque tu vois un être humain, une femme, un homme, un enfant, il y a quelque chose en lui que tu dois observer. Il y a une beauté cachée que tu dois rechercher. Chaque élément de la création que tu vois, dans chacun de ces éléments est inscrit une lignée génétique hiérarchisée. Lorsqu'on prend le règne des minéraux, on a le minéral, mais au-delà de l'apparence du minéral que tu vois, il y a une conscience du minéral. Au-delà de cette conscience, il y a un esprit du minéral. Au-delà de cet esprit, il y a un génie du minéral. Et au-delà de ce génie, il y a un égrégore ou ce qu'on appelle un dieu du minéral. Et ce minéral se trouve dans un royaume. Et c'est ce que tu dois voir au-delà des apparences du minéral. Lorsque tu observes une plante, un végétal, une fleur, un arbre, tu vois l'arbre physique. Mais au-delà de cet arbre, il y a la conscience de l'arbre. Au-delà de la conscience de l'arbre, tu as l'esprit de l'arbre.
Au-delà de son esprit, tu as son génie. Au-delà du génie de l'arbre, tu as le Dieu de l'arbre. Pareil, lorsque tu observes un animal, tu vois un chat, un chien, un lion, etc., un poisson, tu vois l'animal physique. Mais derrière cet animal, derrière cette apparence physique que tu vois, il y a une conscience, il y a un esprit, il y a un génie, il y a un Dieu. Et en tant qu'être humain, c'est la même chose pour nous. Tu vois un homme, une femme, un enfant, un être devant toi. Ne regarde pas un tas de viande. Ne regarde pas juste une personne qui a 2 jambes, 2 bras, une tête, des yeux, etc. Va au-delà de cette apparence. Parce qu'au-delà de cette apparence aussi, tu as une conscience. Tu as un esprit, tu as un génie, tu as un Dieu. L'homme est un animal comme les animaux. Mais il a un plus que les animaux, c'est qu'il a une conscience personnalisée, une conscience individuelle, à la différence des minéraux, des végétaux et des animaux qui ont une conscience collective. Mais quoi qu'il en soit, chacun de ces règnes est hiérarchisé à des êtres qui veillent sur lui. Tu prends une plante, tu prends une pierre, tu prends un animal, tu prends un homme, il y a des êtres qui sont derrière lui. C'est ça, regarder au-delà des apparences. Tu prends un ananas. Qu'est-ce que tu vois dans ce beau fruit? Il te transmet un message de l'univers. Tu as la racine, tu as la forme et tu as le petit bouquet au-dessus qui représente le monde divin, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est cette partie de fleur qu'on replante qui redonne encore un autre ananas. L'ananas t'enseigne le feu. Parce que les gens mangent l'ananas pour maigrir. Donc c'est un fruit qui t'apporte la beauté de ton corps. Vois au-delà des apparences. Tu vois une pomme, tu vois une mangue, tu vois du piment, tu vois du gingembre, tu vois du curcuma. Quoi qu'il en soit que tu vois, regarde toujours au-delà des apparences. Et tu seras surpris de ce que tu vas découvrir. Tu es dans la nature. Tu vois un beau paysage de beaux arbres. Mais regarde au-delà des apparences. Tu as tout un monde magique, merveilleux qui se trouve dans cette forêt dans laquelle tu marches, dans cette nature, dans ce jardin, dans ce parc. Tu as les fées, tu as les gnomes, tu as les sylphes, tu as les salamandres, tu as tous les esprits de la nature qui sont là, qui t'observent, qui n'attendent qu'un petit mot de toi, qui n'attend qu'une petite attention de toi pour entrer en communication avec toi, pour entrer en contact avec toi, pour te révéler des secrets de la nature, pour se réjouir avec toi, pour te donner des pistes pour ta propre vie quotidienne. Apprends, s'il te plaît, à regarder au-delà des apparences, le monde qui t'entoure. Parce que tout ne se limite pas qu'à la physicalité, tout ne se limite pas qu'à la matière. Parce que pour qu'il y ait matière, il y a eu la non-matière. C'est ce qui a fait qu'il y a la matière, mais cette non-matière, c'est ça au-delà des apparences qu'il faut regarder. Et c'est merveilleux, et c'est magique, et c'est plein d'enseignements, c'est plein de vie. Pourquoi avons-nous des contre-vertus telles que la haine, la méchanceté, la cruauté? Pourquoi avons-nous des guerres? C'est parce que nous ne regardons pas au-delà des apparences. C'est parce que nous limitons notre regard à juste ce que nous voyons. Tu vois un enfant mal habillé, malheureux. Mais regarde au-delà de l'apparence. C'est un trésor caché dans cet enfant. C'est un cadeau précieux, emballé dans une enveloppe, dans un papier cadeau déchiré, sale. Mais ne regarde pas le papier d'emballage, sale, poussiéreux, froissé. Ouvre le paquet et tu verras le trésor qu'il y a dans ce paquet que tu dis sale et froissé. Apprends à regarder au-delà des apparences. Ton œil, c'est toi. Ton œil, c'est le résumé de qui tu es en quelque sorte. Que ton œil t'enseigne, que ton œil t'instruise, que ton œil t'apporte la sagesse par l'observation que tu apportes au monde, par le regard que tu apportes au monde, par ta vision du monde. Apprends à regarder désormais au-delà des apparences.
Regarde avec un regard équilibré. Sois dans la position médiane, sois le fléau de la balance qui équilibre les deux mondes où tu te tiens, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Toute chose, observe l'humanité, observe le monde qui t'entoure comme un fils. Parce que tu es entre le Père et la Mère. Le Père, c'est le ciel, la Mère, c'est la terre. Et toi, tu es là, dans la position centrale, médiane, en tant qu'intermédiaire des mondes, qui doit prendre soin de ses petits frères que sont les minéraux, les animaux, les végétaux. Sois le fils de la tradition, de lumière. Sois le fils qui transmet l'amour et la sagesse. L'amour, c'est le Père, ta paupière supérieure. La sagesse, c'est ta mère, ta paupière inférieure. Et toi, tu es le fils qui doit apporter l'amour et la sagesse, qui doit faire la synthèse de ces deux qualités. Pour qu'il y ait harmonie sur terre, pour qu'il y ait vie sur terre, pour qu'il y ait paix sur terre. C'est ça ton œil, c'est ce que ça représente. Tu es ton œil. Sois un bon œil et non un mauvais œil. Observe avec discernement, avec amour et sagesse. Alors tu seras un vrai fils de Dieu. Pour terminer, je te demanderai, c'est quoi l'amour? Eh bien, pour moi, l'amour, c'est de voir l'autre comme toi-même. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de choisir la voie du milieu pour rééquilibrer les deux mondes et créer l'harmonie. C'est de choisir la meilleure option pour pouvoir réconcilier le haut et le bas, le père et la mère, en tant que fils que tu es. Parce que n'oublie pas, nous sommes tous reliés à l'univers, à la galaxie, notre voie lactée, et nous sommes des êtres symbiotiques, c'est-à-dire des êtres reliés les uns aux autres. La preuve, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui se met à bâiller, automatiquement toi aussi tu bailles. Moi je n'ai jamais compris ce principe-là, ça m'a toujours épaté. Tu bailles et tout de suite quelqu'un qui est à côté de toi se met à bailler. C'est la preuve que nous baignons dans la même énergie. Une énergie de vie, une énergie d'amour qu'il faut savoir gérer par le soutien mutuel que représente l'œil que nous sommes. Alors, élève désormais ta vision et regarde toujours au-delà des apparences et tu verras ce qui se passe vraiment dans la vie et les événements qui t'entourent ou que tu vis personnellement. Ainsi, tu ne porteras pas de jugement hâtif lorsque tu observeras les scènes que tu verras dans la vie. Fais attention à ton œil parce que tu es un médiateur entre le ciel et la terre. Fais attention à ce que tu regardes de peur d'être possédé et d'être manipulé par les images que tu auras emmagasinées en toi à ton insu. Reste béni. Au plaisir d'une autre vidéo. À très bientôt. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. À bientôt.